Cette vidéo est un devoir pour une classe inversée sur la notion d'élément et d'isotope. Elle reprend au départ ce qu'est l'atome et ensuite explique comment on trie ces atomes en éléments et en isotopes. Vous trouverez entre les petites séquences visuelles des questions qui sont généralement posées sur Moodle et auxquelles vous pouvez tenter de répondre en mettant sur pause. Nous allons voir aujourd'hui une méthode pour classer les atomes. Nous avons vu précédemment qu'un atome est constitué d'un noyau dans lequel se trouvent deux types de particules lourdes, les neutrons et les protons. Les protons sont positifs, les neutrons sont neutres, comme leur nom l'indique. Autour gravitent des électrons, des petites particules légères portant une charge négative, mais qui remplissent beaucoup d'espace et qui donnent à l'atome sa taille. On a pu constater que des atomes qui possèdent le même nombre de protons ont toujours les mêmes propriétés chimiques. Ainsi, l'atome ici représenté, qui possède un proton et un électron, a les mêmes propriétés chimiques que ce deuxième atome, qui a un proton et un neutron dans le noyau, et un électron qui gravite autour. Rappelons qu'il y a toujours dans l'atome autant de protons que d'électrons, puisque l'un est positif, l'autre est négatif, avec la même quantité de charge. Ainsi, l'atome étant neutre, il doit toujours posséder autant de protons que d'électrons. Deuxième exemple ici, un atome qui possède 5 protons et 5 neutrons aura les mêmes propriétés chimiques qu'un atome qui possède 5 protons et 6 neutrons. Ainsi, ils porteront le même nom. Ce sont deux atomes que l'on pourra appeler atomes de Bohr. Toutefois, l'un sera appelé du bord 10, du fait qu'il ait 5 protons et 5 neutrons. On va additionner ces 5 protons et ces 5 neutrons, car un proton et un neutron valent à peu près 1 UMA. Donc 5 UMA plus 5 UMA, ça va donner 10 UMA. On a affaire à du bord 10. L'autre, avec ses 5 protons et 6 neutrons, fera partie de la catégorie du bord 11, du fait qu'il a une masse de 11 UMA. Ainsi donc, des atomes qui n'ont pas le même nombre de protons sont des atomes d'éléments différents, qui possèdent des propriétés chimiques différentes. Nous avons ici l'exemple de l'hélium, qui a 2 protons. Ses propriétés chimiques sont définies par la présence de ces 2 protons dans son noyau. Et donc, il se comporte différemment que le carbone, qui lui a 6 protons, ce qui définit ses propriétés chimiques. Il existe la possibilité d'avoir des atomes de même élément qui n'ont pas le même nombre de neutrons. Ils font partie du même élément et possèdent donc les mêmes propriétés chimiques. On ne pourra pas les distinguer chimiquement, mais ces atomes ont des masses différentes. On parle dans le cas du carbone, par exemple, du carbone 12 et du carbone 14. Le carbone 12 pèse 12 UMA, le carbone 14 pèse 14 UMA. Le carbone 12 est constitué de 6 protons et 6 neutrons, le carbone 14 de 6 protons et 8 neutrons. Ils se comportent de la même façon, mais on dit que ce sont des isotopes différents. On trouve dans le tableau périodique des informations sur les différents éléments. Chaque case correspond à un élément, c'est-à-dire à tous les atomes qui possèdent le même nombre de protons. Le nombre de protons étant indiqué par le numéro de la case, c'est-à-dire ce qu'on appelle le numéro atomique. Dans le cas du chlore, le numéro 17. Ce numéro est donc le nombre de protons, mais également le nombre d'électrons, car nous savons qu'un atome possède toujours autant de protons que d'électrons pour être neutre. On trouve également comme information le symbole de l'élément, toujours une majuscule suivie éventuellement d'une minuscule, et puis le nom de cet élément. Enfin, une autre information importante est la masse atomique moyenne qui est indiquée en dessous du symbole de l'élément. Il s'agit de la moyenne des masses des différents atomes de cet élément. En regardant cette masse, on peut avoir une information probablement que l'isotope le plus représenté serait le chlore 35. Cela dit, ce tableau périodique ne donne aucune information sur les différents isotopes des éléments. Pour avoir des informations précises sur les isotopes, il faudra consulter d'autres tables, notamment la table CRM qui offre une liste des isotopes naturels. On verra d'ailleurs à propos du chlore que si l'isotope 35 existe, et l'isotope 37 également, l'isotope 36 n'existe pas, probablement qu'il est fortement instable. Pour les petits atomes, on a un rapport de un proton, un neutron qui rend un atome assez stable.
Plus l'atome devient grand, plus il est difficile de mettre ensemble les protons positifs qui se repoussent et plus il faudra rajouter de neutrons. Ainsi donc, pour un isotope tel que celui qui est représenté à l'écran, le germanium 70, qui est un atome qui contient donc 32 protons, 32 neutrons ne suffiront pas à rendre le noyau stable, il faudra en avoir 38 pour obtenir un atome qui est stable. En fait, plus l'atome devient grand, plus les protons en grande quantité vont se repousser, plus il va être difficile de les garder ensemble dans le noyau. C'est pourquoi il faudra plus de neutrons pour temporiser un petit peu ces répulsions. En résumé, on a classé les atomes selon leurs propriétés chimiques, ce qui est revenu à les classer selon leur nombre de protons. Les atomes qui ont le même nombre de protons ont les mêmes propriétés chimiques et font partie donc du même élément. On a ainsi créé le tableau périodique des éléments. On a découvert plus tard que des atomes de même élément, possédant donc les mêmes propriétés chimiques, pouvaient avoir des masses différentes, ceci étant dû au nombre de neutrons qui sont dans le noyau de l'atome. Le nombre de neutrons n'influence pas les propriétés chimiques, il influence uniquement la masse. La masse indiquée dans le tableau périodique est une masse atomique moyenne qui tient compte des différentes masses des différents atomes, des différents isotopes et qui en fait une moyenne pondérée.